Et dans les années 70, la sorcière commence enfin à s'affranchir. Avec Season of the Witch ou Carrie, on a des films qui associent magie, désir et révolte. Et c'est aussi l'époque des films d'horreur bon marché, où la sorcière est prétexte à montrer des corps féminins nus et des femmes à la sexualité débridée. Dans les années 80, on a les sorcières d'Eastwick avec Suzanne Sarandon, Michelle Pfeiffer et la Queen Cher. Donc un casting avec un choix de femmes Il y a des assez souvenirs. assez Ouais, puissant. je me prends ouais. Vous l'avez vu, Oui, du coup? oui, Ouais. oui. Et puis, dans les années 90-2000, on a les teen movies avec les ados sorcières, comme dans The Craft. Là, on est carrément sur des filles normales, mais toujours avec une bonne dose de puissance. Et on gagne aussi en 2014 une version de Maléfique, où on découvre l'histoire, mais du point de vue de la sorcière, ce qui rend quand même un peu justice à ce personnage. Une belle revanche, quand même. Et ça ne s'arrête pas là, puisque MeToo est passé par là. Donc on vient de le voir, la sorcière évolue avec les mouvements féministes et chaque vague du féminisme lui redonne un visage plus multiple, moins coupable. Et avec MeToo, ce qui change, c'est le regard. On ne la filme plus comme une menace ou une victime, mais comme un sujet à part entière, finalement, quand même. Et la sorcière entre dans l'ère du récit réécrit. On découvre son point de vue, ses blessures et aussi ses motivations. Et je pense qu'on doit cela quand même à la présence bien plus importante et paritaire dans l'industrie du cinéma. Donc je conclurai en disant que le cinéma a besoin d'encore plus de sorcières réalisatrices.